D'abord, replanter un peu le décor en disant spécifiquement ce que c'est qu'un excitant. Un excitant, il faut dire que c'est toute substance, que ce soit d'origine naturelle ou synthétique, capable d'avoir un effet stimulant sur l'organisme. Stimulant en diminuant un peu l'effet de fatigue que l'organisme peut avoir et en déculpant la tension et l'énergie de l'organisme de façon à faire face à des activités de la vie quotidienne. Ainsi défini, il faut voir un peu qu'est-ce qui amène les étudiants, les apprenants pour la plupart à devoir consommer ces excitants à la veille des examens. Ils consomment pour la plupart ces excitants-là pour faire face aux exigences du milieu académique. D'abord parce qu'il y a une faille personnelle qui ne leur permet pas justement euh, d'apprendre les cours, de les assimiler au fur et à mesure. Et deuxièmement, parce qu'il y a un déséquilibre entre leurs ressources personnelles, les ressources personnelles qu'ils ont à faire face aux exigences, et les exigences qu'impose le milieu, l'environnement académique. C'est-à-dire, voilà, vous avez un certain nombre de cours à apprendre, vos capacités, vos ressources personnelles ne vous donnent pas les aptitudes à vraiment les assimiler comme cela se doit. Du coup, vous sentez ce déséquilibre-là et vous êtes obligé d'aller consommer pour essayer d'être plus performant. La question principale qu'il faut se poser, est-ce que ces excitants vraiment aident? Là-dessus, les avis sont divergents. Certaines études disent oui, d'autres par contre disent que ces excitants, chez quelqu'un de bien portant, n'ont aucun effet sur la cognition. Ces excitants quand même ont quelques effets négatifs sur la santé qu'il est important de ressortir ici. L'un des premiers effets qu'il faut ressortir, puisque je disais tout à l'heure que ça permet de garder, de diminuer le niveau de fatigue et de conserver, de donner une certaine énergie à l'organisme, ce phénomène que ça entraîne est lié au fait que ces excitants entraînent une certaine sécrétion de l'hormone qu'on appelle habituellement l'adrénaline, qui permet justement de booster un peu l'organisme. Et en boostant l'organisme et en diminuant la fatigue, ces hormones-là entraînent une certaine insomnie. Et cette insomnie, puisque ça a une durée, quand vous prenez les produits, ça a une durée d'action. Pendant que ça travaille, vous n'avez pas sommeil, vous vous sentez en pleine forme, mais à un moment donné, l'effet passe, où l'individu a du mal à dormir. Le temps qu'il faut, le temps de sommeil qu'il faut pour permettre à l'organisme de récupérer, il n'a plus ce temps-là. Il ne récupère plus correctement. Et donc, du coup, le lendemain, il se sent encore plus fatigué. Et quand vous avez des dettes de sommeil envers l'organisme, forcément, vous le payez. Et vous le payez encore plus cher. Donc, il se retrouve à être plus fatigué, mais plus le lendemain, il faut continuer par travailler. On reprend encore l'excitant qui rebooste l'organisme. À un moment donné, l'organisme n'en peut plus. Ça vous amène à beaucoup d'autres difficultés sur le plan de la santé. C'est comme ça que certains individus en arrivent à décompenser sur le plan psychiatrique et à développer plusieurs symptômes d'urésie psychiatrique que nous voyons souvent, voilà, des agitations, ou si vous avez déjà une personnalité qui vous prédispose à certains troubles plus graves, vous décompensez sur ces modes-là. Alors, toujours dans le même mécanisme de sécrétion d'adrénaline que entraînent ces excitants, vous allez avoir une accélération du rythme cardiaque avec une élévation des chiffres tensionnels, même si aujourd'hui il n'y a pas d'études qui démontrent clairement que cette accélération du rythme cardiaque et cette élévation des chiffres tensionnels qui restent transitoires peut amener à des accidents vasculaires cérébraux. Le simple fait que ça augmente la tension quand même permet de dire attention, il faut éviter d'en arriver à ces éléments-là. Donc, l'abus de cette substance-là et la consommation répétée vraiment est à proscrire dans ces cas-là. Alors, conseil pour clôturer, pour aller loin, en amont, il faut savoir choisir ses filières. Si vous voyez que vous n'avez pas de capacité de faire face aux exigences d'un environnement académique, il faut mieux laisser. Et c'est en cela que les parents doivent jouer un grand rôle et accompagner les enfants qui doivent aller à l'université ou aller dans les lycées ou bien choisir les filières en tenant compte de leurs aptitudes. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, donc choisissez les choses dans lesquelles vous pouvez vraiment vous investir sans avoir à fournir un effort supplémentaire avant de pouvoir y arriver. Deuxième chose, il faut avoir un travail quotidien bien structuré, bien organisé, de façon à avoir des temps d'études et des temps de repos
des temps de loisirs qui sont importants à l'organisme aussi pour retrouver, se reposer et reprendre son rythme habituel et d'être performant. Pour que ce ne soit pas au dernier moment où vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint les objectifs qu'il faut pour aller affronter telle épreuve et que du coup, le stress aidant, on commence par stresser, on commence par développer beaucoup de symptômes au niveau organique, on a envie de faire face à l'échéance, à l'enjeu qui est proche, et puis bon, d'être obligé d'aller consommer des médicaments ou des substances pour rester en éveil et essayer d'étudier des choses qu'on n'a pas eu le temps d'étudier depuis. Donc vraiment, il faut cette disposition-là pour qu'au dernier moment, on ne soit pas amené à prendre des excitants pour faire face aux obligations académiques auxquelles on doit faire face.